اللهم صل على محمد وآل محمد. Cette commémoration est une lumière salvatrice. La commémoration du martyr, du Seigneur des martyrs, l'imam Abu Abdallah al-Hussein, est une lumière salvatrice pour tous, car Hussein, selon l'imam Ja'far al-Sadiq, est la lumière de la guidance, Misbahul Huda, le flambeau de la guidance, et le navire de la délivrance, Safinatun Najat. Ces deux titres, bien que partagés par tous les imams, tous les 12 imams de la sainte famille du prophète, lui sont particulières à cause de sa position unique de Seigneur des martyrs. À ce titre, le prophète l'avait interpellé alors qu'il était encore très jeune, en l'appelant affectueusement « Ô intercesseur de ma communauté ». Le rappel du martyre de Hussein et le ressentiment intérieur de deuil que nous devons cultiver en nous-mêmes est le meilleur moyen d'éliminer tous les obstacles apparents et cachés qui nous empêchent d'atteindre la félicité. Tout un chacun, quel que soit son degré de foi et de réalisation, a besoin de cette lumière pour aplanir les difficultés et faciliter la réussite dans son cheminement. Muharram, c'est un mois de deuil et de tristesse pour la famille du prophète et pour tous ceux qui aiment le prophète et les membres de sa famille. C'est le 10 du mois de Muharram que l'armée de Yazid a décapité l'imam Hussein, le seul petit-fils du prophète grand qui était là, et à Karbala. Et ils ont massacré la quasi-totalité de la famille du prophète ce jour-là. Et donc, Yazid, quand on lui a ramené la tête de l'imam Hussein sur un plateau et qu'il a vu la tête, il s'est prosterné et de joie. Et quand il s'est levé, il a dit « C'est dommage que mes grands-pères de Badr et de Uhud n'ont pas vu comment je leur ai vengé. » Et il a décidé de décréter ce jour-là comme un jour de fête, parce que c'est le jour de la victoire des Omeyyades sur les Hachimites, c'est-à-dire la famille du prophète. Maintenant, comme c'est Yazid qui était le calife à l'époque, et c'est lui qui a envoyé ses armées partout, et en particulier en Afrique, à travers l'Égypte, la Tunisie et jusqu'au Maroc, et c'est eux qui nous ont amené l'islam que nous pratiquons aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, au Sénégal ou partout, le jour de Ashura, c'est un jour de fête, une grande fête. Mais dès que vous posez la question à quelqu'un, pourquoi vous fêtez ce jour, ils vous disent que c'est le jour de l'an. Mais le jour de l'an ne peut pas être le 10e jour du mois. Ensuite, le mois de Muharram n'est même pas le premier mois de l'année musulmane, parce que le premier mois, c'est le Rabi al-Awwal, ce n'est pas Muharram.
Sinon, ils vont vous dire non, c'est ce jour-là que Moussa a une victoire sur Pharaon, où il y a eu tel et tel, des événements heureux. Mais nous tous, nous savons que même si vous avez s'il y a un événement heureux chaque année, mais si un jour il arrive qu'on a un deuil, qu'il y a un massacre dans la famille, ce jour-là, s'il revient, le deuil va prendre toujours le dessus sur la joie. Donc pour nous, le jour de Ashura ne peut pas être considéré comme un jour de fête. Au contraire, c'est un jour de deuil et de tristesse pour le prophète, les membres de sa famille et tous les partisans du prophète et tous ceux qui aiment le prophète. بسم الله الرحمن الرحيم أما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار مآسا وبنينا فوقكم سبعا سدادا وجعلنا سراجا وهاجا وجعلنا سراجا وهاجا هذا السلام عليكم ورحمة الله صدق الله العظيم. L'islam, c'est une religion de développement, c'est une religion de paix, c'est une religion d'amour, c'est une religion de partage. Mais pour qu'on puisse avoir cet islam de développement, de paix, d'amour et de partage, il faut qu'on ait les enseignements originels de notre prophète. Parce que la vérité est que aujourd'hui, nous avons plusieurs groupes de l'islam. Chacun dit qu'il est dans la vérité et l'autre est dans l'erreur. Mais si on se retourne vers le Coran, on comprend clairement que Dieu nous a donné la direction. Il nous a dit, ô vous les croyants, obéissez à Dieu, obéissez à son prophète et après obéissez aux détenteurs du pouvoir. Aujourd'hui, toute la question est là. Tous les musulmans sont d'accord d'obéir à Dieu et à son prophète, mais tous les musulmans n'obéissent pas aux détenteurs du pouvoir parce qu'ils n'ont pas la même vision ni la même compréhension de ceux qui sont les détenteurs du pouvoir. Le prophète a dit, je suis la cité de la connaissance, allez en est la porte. Ensuite, le prophète nous a dit, a répété plusieurs fois, celui dont je suis le maître, après moi, Ali est son maître. Donc, quand vous étudiez le Coran, très bien, et les hadiths du prophète, vous comprenez que les détenteurs du pouvoir, c'était les Ahlul Bayt, c'est-à-dire la famille du prophète. Ceux qui étaient dans la maison quand l'ange Gabriel amenait la révélation. À chaque fois que l'ange amenait un verset, ces gens-là mémorisaient le verset, savaient à quel moment le verset est descendu, si c'est le jour ou la nuit, pourquoi et dans quel contexte. Et c'est ces gens-là, après la mort du prophète, qui devaient interpréter et expliquer l'islam au reste du monde. Malheureusement, la chose la plus chère que le prophète a laissée après sa mort, c'était Fatima Zahra,
Imam Ali, Al-Hassan, Al-Hussein. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Et tous ces quatre-là ont été tués. Aujourd'hui, le monde musulman doit forcément se poser la question et de savoir pourquoi on a tué ces gens-là, qui les a tués, et ceux qui ont tué, quel rôle ils ont joué dans l'islam que nous pratiquons aujourd'hui. Et dès qu'on a la réponse à ces questions-là, on retrouve l'islam vrai, originel et authentique. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali. mu xëy dogal mbiram ku bañ mu rey xanaa lekkoon waalul bayti ñëpp a jeex na lépp taxul Yezid war waaye xam ne ne Ousseynou moom bu saxee dina soxe fi tali wóor na lee tax Yezid xiir gaayam ya ñëpp bind na no junni sa leetari de Ousseynou gàntu na nu naa ko boo dikkul yaay weddi Quraana ëllëg samaam taxaw doo man lu dul tooñ na te kon yaay waral kéeféer su ñun lii ñaaw na ñëwal li lif no fekk gaaya war na Ousseynou xol wa fees mu naan yaa rabbana waaw waaw Ousseynou xol wa fees mu naan yaa rabbana rabbana yaay ki dogal sa mbir si ñun dem jóg. Je souhaiterais que cette radio soit une radio qui va contribuer au développement de ce pays, que ce soit une radio qui va contribuer pour sensibiliser les populations sur des problèmes de santé, la protection de l'environnement, etc. Mais je souhaiterais surtout que de cette radio ne sorte pas un seul mot qui va déranger une confrérie ou une communauté ou une autre religion. L'essentiel, ce que nous souhaitons, c'est que cette radio puisse contribuer au développement du pays. Voilà. Donc nous voulons une radio, comme j'ai l'habitude de dire, de paix, de tolérance, d'amour et de partage. C'est ça que nous voulons. À travers cette radio, qui est une radio culturelle, qui œuvre dans le social, l'environnement, la santé, l'éducation et le développement. Et tout ceci constitue des éléments qui sont vitaux pour le développement de notre pays. Et l'accompagnement de Chérif à l'action du gouvernement par ses actions est vraiment salué par les plus grandes autorités. Les actions comme ça sont à magnifier, à renforcer, à encourager, parce que ce qui le motive, c'est l'islam. Ce qui le motive, c'est l'éducation. Ce qui le motive, c'est la formation. Keki moja ko Sirifu, moja ko Bardadi. Pabeede ke. Ina pensa bom pa Guinée Bissau. Imi se poya Guinée Bissau. Tuju fijiri Guinée Bissau. Imi se leva Guinée Bissau pa bayi diante. Pa bori força de Guinée Bissau. Pa amor pa tem pa povo de Guinée Bissau. No contente com Sirifu Haidara. Sirifu Ali Muhammad Haidara. E tisi imi se pensa tisi grande coisa na Guinée Bissau. Pa povo Guinée Bissau. Pa isibi kila. Pa bori pa no poya Sirifu. Imi se poya Guinée Bissau. Pa Guinée Bissau pa tene educação, pa bori, pa tene sabedoria, pa lei Al-Qur'ana. De Guinée Bissau, pa fiji de Guinée Bissau tudo. Quem se pa tene sabedoria. Sem câncer. Pa bi mati. Pa bi entra na escola de Sirifu Hamad Haidara. Que gën fas organisation na Guinée Bissau. Chérif d'abord programme makko programme idiɗo hen ko fiddinde yimɓeɓe jangguinde yimɓeɓe hoɗum woni le vrai l'islam l'original mo anduɗa ko a waɗat avancé mais a watta reculer en arrière wonta ko neɗɗo yiɗowo yimɓeɓe a wonta neɗɗo waroɗo yimɓe donc min nde nafoori in kam hen vraiment ɓuuri wadde attiré pour mi naata e Mousdahir mi daro hen kadi woɓɓe hewɓe naata hen fonno yetti Allah kono ko min ɓuuri yettude Allah hande garɗo ha yi'imbo garɗo ha fuɗɗi gollodade e muɗum
ko jiimi e sérif ko alhamdulillahi rabbil alamina fula du yetti Allah nafoore kay nafoore kam so min jaɓi nafoore ɗum ɓeydetaka saabu kala lewru min ɓeydoto ano notene muito importante ko casa de Musdairi no istali ciu anos min jeeris no gostadi eskusa di Musdairi di ahalul bayti nona pidi deus tuuɗu nde ko sirifuno ca kinkina judal payi judal manière di firmanta e Musdairi lina Guinée Bissau en tout cas o hollimi affaire l'islam wonmi hollude affaire dina woni wallude yimɓe ɓe surtout développement mon wadde affaire sengu sukaɓe. Ces idées pour le développement, ces idées pour l'islam m'ont vraiment frappé. C'est un homme qui s'investit beaucoup dans le développement comme lui aime bien à le qualifier, le développement de l'homme intégral à la fois spirituel et matériel. J'ai toujours moi-même pensé comme cela, c'est pour cela que très tôt, vraiment on a pu faire chemin ensemble et j'ai épuisé ses idées. Chérif, c'est difficile de le qualifier parce que c'est un homme exceptionnel qui a une vision qui dépasse quand même largement la vision de beaucoup de personnes, beaucoup même de leaders dans ce monde-là. Donc lui, il voit très loin et là où il veut nous amener, c'est vers vraiment une société pleinement développée. الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت